Martin Fayulu-Madidi, l'orateur principal du jour, ainsi que le président du conseil d'administration de l'île. L'activité d'aujourd'hui entre justement dans cette triple mission de l'université. Cette grande conférence, comme le mot le dit d'ailleurs du latin, sim fums cum. Notre pays est caractérisé par le manque d'institutions, le manque de leadership légitime, institutions et leadership non légitime. Si vous lisez notre constitution, vous allez voir dans son exposé de motifs, il est clairement écrit que depuis le 30 juin 1960, date de l'indépendance de notre pays, la République démocratique du Congo connaît des crises récurrentes dont la cause fondamentale est le manque de légitimité des institutions et de leurs animateurs. Nous avons essayé ici avec vous tous, on a dit que notre constitution, elle a certainement ses faiblesses, comme toute constitution du monde. La constitution américaine a beaucoup de faiblesses. Vous savez que le système électoral américain n'est pas un système un homme, une femme, une fois. Vous savez ça? Vous savez que Mme Hillary Clinton, sur le plan des voix, avait battu M. Trump. Vous le savez, non? Mais ils ont un système après des grands électeurs. Ok? Donc, il y a beaucoup de voix qui s'élèvent aux États-Unis qui disent que ce système pose problème. Mais vous ne verrez pas quelqu'un d'une façon intempestive dit voilà, demain on change ça. Non, on ne prend pas. Si on doit changer ce système, je peux vous le dire, je prends date avec vous, ce ne sera pas au bout des 15 ans. Parce qu'ils vont commencer des consultations. Donc les gens qui sont là actuellement ne bénéficieront pas de ça. Ils vont lancer les débats, ils vont lancer le système, mais ça pourra faire 15, 20, 30 ans après. C'est ça que ça veut dire. Vérité, réconciliation et cohésion nationale. On doit se dire la vérité. On doit se dire des vérités, pas la vérité au singulier. On doit se dire des vérités. On peut se fâcher. Comme chez nous en Afrique, là, on a Maram. Comme c'était dans les temps anciens. En 60, lorsque les Congolais se sont réunis en Belgique, il y avait un Congolais qui était ici au Cachon. Et ils se sont posés, ils ont dit non, on ne sera pas table ronde s'il n'y a pas, on a vu cette unité-là. Mais aujourd'hui, vous avez déjà des gens qui fuient le pays. Moïse, je ne sais pas s'il reviendra avec l'affaire aérodrome. Daniel Savou, disparu. Certains sont déjà en prison. Je me dis, mais maintenant, cette unité-là dont il s'agit, ce sera comment? Il faut qu'on arrive à régler le problème des violations systématiques des droits humains. C'est le troisième problème, c'est le troisième point. Comment vous arrêtez quelqu'un et vous mettez à les sodomiser? Est-ce que c'est normal ça? Si on fait ça à votre enfant, à votre parent, accepteriez-vous cela? Comment quelqu'un qui est devant le siège de son parti, il est là, Gilles Manzanza, notre membre qu'on a tué devant le siège du parti, simplement parce qu'il est membre de décidé, les policiers viennent, boum, ils tirent sur. Est-ce que c'est normal ça? Vous ôtez la vie à un citoyen, il s'avère que son père est un officier de l'armée congolaise. Est-ce que c'est normal? Donc, c'est le troisième point, qu'on regarde le problème des droits humains, qu'on respecte les droits humains. Pourquoi tel et tel autre sont à Makala? Pourquoi on les arrête? Pourquoi l'ancien ministre de la Santé, Oli Ilunga, pourquoi il est à Makala? Pourquoi c'est lui de la santé, l'autre qui est sorti et était ça, qui est parti à Makala? Pourquoi lui il est sorti? Pourquoi Oli n'est pas sorti? Quelle est la différence? Pourquoi Jean-Marc Kabound, Marc Mukeba, et maintenant j'apprends que
Saint-Chicouni, on a envoyé un cas, on ne sait pas où se trouve Daniel Safo. Pourquoi? Vous prenez quelqu'un, Saint-Chicouni, pendant longtemps, sa femme, sa famille, ses amis ne savent pas où il est. Les droits humains. Personne ne peut penser que ça n'arrive qu'aux autres. Saint-Chicouni est avec moi, on faisait au marché ensemble. Il ne pouvait pas imaginer un jour que cette situation arrive et regardez. Donc nous tous ici, moi qui vous parle ici, combien de fois j'ai été malmené? L'article 63, qui lui dit très clairement et fortement, tout Congolais a les droits et les devoirs sacrés de défendre le pays et l'intégrité du territoire en cas d'agression extérieure. Qui dit mieux? Si vous n'avez pas l'intégrité territoriale, vous n'avez pas le pays. Vous n'avez pas les Congo. Aujourd'hui, nous n'avons pas les Congo. Aujourd'hui, nous n'avons pas les Congo avec ces 2 345 000 km², on n'en a pas. Aujourd'hui, ce n'est pas le pouvoir de Kinshasa ici, même si nous dites le pouvoir des faits, ce n'est pas le pouvoir de Kinshasa qui administre Bunagana. Allez à Luchu, allez à Massissi, allez à Lubero. On commence déjà à enseigner aux enfants des langues qui ne sont pas les nôtres. Qu'est-ce que nous faisons? Et j'ai dit non, il faut s'arrêter, il faut la cohésion